Bonjour à tous, Vincent Martins, coach en cyclisme et en préparation physique. Aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, vous voyez les feuilles derrière moi. On est en automne, saison terminée depuis quelques temps. On va bientôt rattaquer la préparation pour l'année 2023 et aujourd'hui, je vous propose des tests de conditions physiques pour le cyclisme, pour planifier au mieux la nouvelle saison et déterminer ses zones d'entraînement. Alors ce qu'on a en fait par rapport au cyclisme, c'est souvent on a une puissance, donc la capacité d'énergie qu'on est capable de développer à un instant T, et la durée, c'est-à-dire sur combien de temps on est capable de développer finalement cette puissance. Donc on a une valeur de puissance max qu'on peut tenir une seconde, une valeur qu'on est capable de tenir 5 minutes, qu'on appelle la CP5, Critical Power 5 minutes, qui correspond à la PMA, puissance maximale aérobie, une sur 1 heure, donc la CP60, la puissance critique qu'on est capable de maintenir 60 minutes, qui correspond à la FTP, Functional Threshold Power, et ainsi de suite jusqu'à la durée. Jusqu'à des durées beaucoup plus longues, qu'on peut utiliser vraiment en endurance, etc. Aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, ça va être d'effectuer alors soit un, soit deux tests. On va partir sur le test central, donc le test de CP20, donc un test de puissance critique sur 20 minutes, qui va avoir l'intérêt de pouvoir être fait quand même finalement assez rapidement, dans le sens où entre l'échauffement, le retour au calme, normalement en 45 minutes, on peut faire ce test. Il demande un engagement mental très important, mais un peu moins important que faire un test de 60 minutes. Il faudrait imaginer que ce serait, on va dire entre guillemets, son record de l'heure. C'est extrêmement exigeant mentalement. Et ça permet de déterminer finalement des zones avec une certaine précision, à la fois sur 5 minutes et sur 1 heure. Donc l'idée sur ce test, après échauffement, on monte progressivement, peut-être jusqu'à 1 minute à peu près à la valeur qu'on imagine, 5 minutes de vraie récupération à une intensité très très calme pour partir sur ce test avec 100% de son potentiel physique et avec une implication mentale à 100%. Très important à ce niveau-là, c'est un test sur lequel on va souffrir, il va falloir donner son maximum. Attention à ne pas partir trop vite non plus, ni trop lentement. Moi, ce que je vous propose, en général, on sait à peu près, grosso modo, sur quelle puissance on va être, à quelques watts près. Moi, ce que je propose, c'est de partir pendant 2 minutes, les 2 premières minutes, 10% du test, à peu près à cette puissance cible. Et bien ensuite de maintenir les watts. Cadence de pédalage, normalement entre 85 et 95 tours minute, selon les qualités de force, de vélocité, les habitudes de chacun. Et voilà, c'est parti. Évidemment, c'est un test qui nécessite d'avoir un capteur de puissance et un home trainer, ou le capteur du home trainer, qu'on utilisera ensuite pour les entraînements. Ça, c'est le test principal. Dans l'idéal, on pourra faire quelque chose d'un petit peu plus complet, c'est-à-dire faire un test sur 5 minutes pour déterminer la PMA, puissance maximale aérobie. Dans la littérature notamment de Frédéric Grab, c'est ce que vous trouverez, un I5, la puissance donc maximum sur 5 minutes. Donc même type de test, 5 minutes à fond. Je vous propose pareil, 30 secondes à peu près à l'intensité cible, et ensuite il reste 90% pour ajuster et donner le maximum. Dans ce cas-là, 15-20 minutes de récupération à intensité très très faible pour récupérer mentalement et pour finalement recycler les déchets produits, pour repartir avec finalement une acidité dans le muscle bien plus faible. Donc 15 minutes de récupération en tournant à peu près à 40% maximum de la valeur qu'on aura déterminée à haute cadence, 90 tours minute. Et on part ensuite sur notre test 20 minutes qui va, effectivement, on va développer quelques watts en moins, mais ça correspondra peut-être à une valeur plus réelle finalement de ce qu'on est capable de produire sur 20 minutes. Qu'est-ce qu'on fait de ce test sur 20 minutes ? On considère là qu'on a fait que le test sur 20 minutes. On multiplie la valeur par 1,25 et on a la puissance que normalement on est capable de maintenir sur 5 minutes. Évidemment, si on n'est pas habitué à travailler sur des intensités au-delà de ce CP20, peut-être que ce sera une valeur qui sera légèrement surestimée. Si à l'inverse on est très habitué à faire des efforts très très courts de 5 minutes, peut-être que la valeur sera légèrement sous-estimée. Et cette même valeur de 20 minutes, on la multiplie par 0,95
Selon les littératures, on trouve entre 0,93 et 0,95. Là aussi, c'est selon finalement un peu l'endurance de chacun. Et on obtient la FTP, donc Functional Threshold Power, la puissance critique sur 60 minutes, qu'on utilise beaucoup dans l'entraînement. Je vous laisse rouler et on se retrouve bientôt pour développer nos qualités à l'entraînement. À bientôt!